débit. Non, mais ça fait bien. Tu commences ou Comme tu veux. Vas-y. Allez, let's go. Like I'm trapped in my damn mind. Tired of feeling like I'm rapping a damn lie. Tired of feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face that I'm down on. Only time. Salut à tous. De retour sur la chaîne des frères Maurice. Enfin, J'étais prêt là. moi aussi. J'ai laissé pousser mes cheveux. Ouais. Moi, j'ai rien laissé pousser. C'est carré. Du coup, on revient comme l'année dernière avec les previews. On va vous faire le même concept qu'on vous avait proposé l'année dernière, c'est-à-dire vous proposer les bas de tableau avec les équipes qui vont jouer rien, voire pas grand-chose hormis tanker. Ensuite, on vous parlera ce qu'on a appelé ventre mou, c'est ce qui va tenter d'accrocher un play-in. Ouais. Ensuite, les contenders, qui seront eux normalement play-offables de manière directe, sans play-in, et qui pourront un peu faire chier notre deux derniers groupes, les favoris. On vous présente ça tout de suite. Okay, let's go. Bon. Nouvelle saison. Bottom. C'est reparti. L'année dernière, il y avait des trucs où on avait été pas trop mal. Il y avait des trucs où on avait été bien à côté. On va essayer de quadriller tout ça cette saison. Est-ce que déjà, tu veux commencer par l'Est ou par l'Ouest? Je te laisse On va commencer par l'Est, parce qu'à l'Ouest, ça va être un peu plus drôle, je pense. Ouais. Parce que déjà, de manière assez classique, conférence Ouest est plus relevée. Ouais. Que l'Est. Donc à l'Est, et il y a un petit peu de changement quand même, Et par rapport à l'année dernière. spoiler pour l'Ouest, je suis content que on fasse vraiment que le bas de tableau pour l'instant, parce que j'ai pas encore réussi. Déjà, moi, il y a mon Voilà. 10e, il a changé plusieurs fois. Ça a changé plusieurs fois, je suis d'accord. Et j'ai hâte de vous le dire. Allez, vas-y, commence, je t'en prie. À l'Est, du coup, on vous présente donc dans cet épisode bottom de 12 à 15 de chaque conférence. Donc comme on vous a dit, il y aura quasiment pas de play-in en jeu. Plutôt même de 15 à 12. De 15 à 12, bien sûr. Ouais, On va on partir par le de- bas, on va de la remonter comme même dans chaque conférence. Du coup, pour mon 15e à l'Est, ce sera Brooklyn. Eh bien, on a le même pour commencer. Alors, on est bien. Pourquoi Brooklyn? Parce que ça part de nulle part, ça va nulle part, ça n'a pas de tour de draft, donc ça c'est pour le futur. Pas de tour de draft dû au trade de James Harden à l'époque, etc., qu'ils avaient tout envoyé, enfin bon bref. Dans le sens, il y a plus de coaching staff, enfin, c'est à la dérive. Et que mes deux seuls joueurs que je vais regarder à Brooklyn, ce sera Cam Thomas sur un match à 60 points et Dennis Schroeder s'il sait jouer un jour en NBA ailleurs Que en FIBA. qu'en FIBA. D'un côté, le seul truc, c'est que je préfère un projet comme les Nets, où là on sait qu'on repart de zéro. Ils font revenir un nouveau coach, en la personne de Jordi Fernandez, qui coachait entre autres le Canada. Il va avoir du temps pour travailler. On sait qu'il joue plus rien. Mais des fois, je préfère ça plutôt qu'une équipe comme Chicago, dont on reparlera peut-être dans cet épisode. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Je pense que lui, au moins, le coach, sait pourquoi il vient. Il repart de zéro. Non, mais voilà, en gros. Les deux seuls joueurs qu'il y a sous contrat à long terme, joueurs à peu près significatifs, on va dire, c'est Claxton et Cam Johnson. C'est tout. Ouais. Schroeder, il a plus qu'un an. Killian Hayes, ils l'ont pris au cas où ça marche. Ben Simmons, c'est sa dernière année. Je pense même pas qu'ils y croient, Killian Hayes. Je pense sais pas. même pas s'il est compris dans il va jouer, quoi. Pour moi, Killian Hayes, ils l'ont pris au cas où Ben Simmons ne joue encore pas. Ouais, c'est ça, c'est que Tu vois, il y a toujours le nombre.
Si on limite. va loin, hein, voilà, il y a toujours l'affaire Ben Simmons, etc. Mais en Alors, gros, ça va nulle justement, part. ça m'intéressait. On est transparent, on n'en a pas parlé avant pour que on découvre un peu au fur et à mesure ce qu'on s'est dit. Est-ce que Ben Simmons, tu penses qu'il va jouer au moins 50 matchs pour aller chercher un contrat? Ben Simmons, pour moi, il rejouera jamais au basket. C'est, De toute façon, c'est là où jamais. Parce que s'il va pas chercher un contrat cette année, c'est terminé. Là, c'est sa dernière année à 40 non. millions, honnête. Et à la fin de saison, il est agent libre. Donc, soit il fait un minimum de matchs, il retrouvera jamais un contrat pareil. Mais je veux dire, Non, bien sûr que au non. moins aller rechercher quelque chose. Moi, je pense qu'il retrouvera jamais de contrat, c'est dans sa tête, c'est même pas une blessure physique, c'est... Après, ça se traite, hein. Kevin Love, il est revenu, etc., de dépression, alors je sais pas ce que c'est exactement la même chose, mais non. Il a été réopéré du dos, en plus. Oui, oui, alors, oui, enfin, quand je dis c'est pas un Oui, problème oui, non, mais physique, c'est le les plus deux. gros, à mon avis, c'est pas effectivement, C'est les deux. c'est pas ses problèmes Mais physiques. non, pour moi, ça n'ira nulle part. Ben Simmons, oui, il rejouera comme il a joué l'année dernière. Des bouts de match, éventuellement, mais Donc on est d'accord que les on- Nets, en fait, ils vont juste servir de monnaie d'échange cette année. là, Ils complètement. vont Les essayer joueurs qui restent, Dorian et Finney-Smith, comme on disait, Bogdanovic, Schroeder, ça m'étonnerait pas qu'il rebouge. oui, Même Cam Thomas, hein, bon, ils vont peut-être être obligés de le signer pour le projet, mais qui dit que lui voudra prolonger ici, enfin, bon, après, ouais, parce que ça va être une signature, je sais pas, s'il lui propose assez d'argent et tout, bon, il y a des chances qu'il signe sur peut-être place, qu'ils vont mais lui proposer un max et qu'il signera là, mais en tout cas, voilà. Je pense qu'il y aura pas grand chose à regarder à Brooklyn en termes ouais. de spectacle et même en termes de débat, enfin, ouais, si ce n'est, est-ce que Ben Simmons va revenir, est-ce que des choses comme ça, mais voilà. Ou alors, effectivement, des trades un petit peu, mais de toute Ça façon, va ils être tout après. récupéreront jamais assez de joueurs pour Bah, faire à mon quelque avis, chose. là, les seuls trucs, justement, ça va être d'aller chercher des pics. Ouais, oui, parce que c'est ce qui leur manque. Donc oui, il y aura normalement plus nul que Détroit cette année. Oui. Et il y a encore plus nul que des trois Et pour moi. encore plus nul que Pour Détroit. moi, il y a encore plus nul que des trois. Parce qu'ils ils sont pas 14e pour moi. Est-ce qu'on passe à l'ouest ou est-ce que tu veux qu'on remonte toutes les équipes de l'est? Ouais, n'importe. Hein, allons-y, moi, je suis ouvert à... Allez, c'est parti, on va passer à l'ouest. Allez, Moi, c'est vrai que ça en fait mon 15e n'est pas très... le 15e de l'ouest. Bah, En fait, je pas me dis, beaucoup ça plus sera, valeureux. voilà, aussi inintéressant que Donc, Portland. mais copier-coller. Évidemment. Il y aura pas vraiment de débat, à mon avis. Hein. Portland, c'est-à-dire rien d'attirant, que ce soit sur le parquet ou sur le banc de cette équipe. Et la seule question, pour moi, qui s'approche, c'est est-ce que Scoot Anderson va faire quelque chose? Est-ce que Scoot Anderson, comme il l'a dit, va devenir un des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA? Écoute, ça, Gros, déjà, essaye moi, déjà de devenir ouais, un des meilleurs meneurs de ta génération, déjà. de Portland, déjà. Ouais, de ouf. De la Non, vraiment, 15e quand équipe de l'Ouest. Non. j'ai vu cette déclaration-là, je me suis dit, mais Voilà, donc moi tranquille. je m'étais noté est-ce qu'il va révéler son talent ou est-ce qu'il va encore rester anonyme parce que en gros si vous n'avez pas suivi la draft et que vous savez pas qu'il a fini un peu dans le trio de tête, vous savez pas qui il est. Bon alors déjà parce que Portland n'est pas diffusé mais ça se comprend. Ouais. Alors qu'il Et, était annoncé de base. Et lui arrêtait pas de revendiquer que si c'était pas l'année où il y avait Wembanyama, il serait numéro 1 de draft. Et ce qui avait été à peu près convenu. Sauf oui que, oui, par enfin contre, ça aurait pu l'être, mais bon ça n'a pas été le cas déjà. et puis après, sur le reste de la saison, Et en plus de ça, enfin, ça lui a pas donné raison sur le reste de la saison dernière. clairement pas. Il y a eu un peu de mieux en fin de saison. C'est pour ça je dis est-ce que voilà. Ça a été vraiment. Après, on sait poussif, que quoi. déjà l'équipe en elle-même non plus n'a pas un effectif ni un global pour faire quelque chose Non, c'est clair. et pour le mettre en valeur. Donc bon, Le seul joueur qui a donné un peu satisfaction, c'est Sheldon Sharp, qui a vraiment progressé l'année dernière. Et le proprio qui a l'air de compter dessus et qui a dit justement que bah, le backcourt du futur des Blazers, ça serait Sheldon Sharp, Scoot Anderson. Du coup, quid ouais. de Anthony Simons? c'est Qu'est-ce la que t'en fais? question. Ouais, je sais pas si c'est pour refaire la même histoire que des Lillard et McCollum. On a vu que ça menait nulle part et qu'en fait. Ouais, ça les a emmenés maximum finale de conf, je crois. Et Ouais. c'est tout. Donc c'est vrai que c'est pas.
Non, c'est pas très c'est pas ce qu'a valeureux. fait Après, le bon, truc, à mais bon. voir. Et puis bon, et en plus de ça, les joueurs qu'ils avaient échangés, ils ont été blessés. Il y a ceux qu'ils ont récupérés de Boston, etc. Donc, Bah là, j'avais noté l'année dernière, Sharp, donc il a joué 32 matchs. Robert Williams, 6 matchs. Peyton, 55 matchs. ça, et Malcolm Et Brogdon qui Grant, avait été dans le 56. débat. Bon, il était pas blessé, mais il avait été dans le débat de sixième homme, etc. Non, ça va. L'année d'avant, enfin Ouais. quand il jouait encore à Boston, c'est dommage. Enfin, C'était ils ont enfin si tu regardes les noms, pas du tout un effectif prétendant au titre, mais pas dernier quoi. ouais. Pas Surtout dernier. encore plus l'année dernière. Ouais. Vraiment. Et après, ça va être la même chose un peu que l'année dernière. C'est Time Lord, c'est déjà fini en fait. Hmm. Tu vois. Ouais. Sa carrière, enfin, on sait jamais ce que c'est. Dominaton, comme il s'appelle. Frère, à un moment donné, il faudrait peut-être commencer par dominer. C'est Et ça. voilà. Je vois pas en fait où ça va. Et en plus, Billups, qui est un joueur que j'ai adoré, rassure pas du tout en coaching. Donc, Non, coach, ça fait peur. Hein. on se demande comment ça a fait pour être aussi intelligent dans le jeu et avoir aussi peu de, même s'il a pas un effectif de ouf, mais t'as Non, l'impression mais non plus qu'il n'apporte pas de solution. non, clairement. Du coup, c'est pour ça que pour moi, ça n'ira nulle part et que c'est voué à l'échec, tout comme Brooklyn, quoi. Pressé de voir un Nets Blazers. Ah, Ça va j'adore, être ouais. le gros match de la saison. On reste à l'ouest? Allez. Allez, on remonte d'un cran. Ça va déjà commencer à devenir intéressant, je pense. Ouais. Parce que moi, peut-être pas mon 14e, mais 13 et 12 sont intéressants. Enfin, à débattre, à mon sens. 14e à l'ouest, j'ai mis Utah. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Une équipe déséquilibrée. Clairement déséquilibré. De poste 4, 3-4, qui sont corrects, voire un dans le débat de... Ah, un All-Star. voilà. Donc, on parle de Markkanen, Ouais. pour faire clair. Et oui, de Collins qui est arrivé dans l'effectif il y a peu de temps, mais pour moi, ils sont pas complémentaires. Pas net. Parce que Markkanen avait fait le 3 à Cleveland, mais parce que avec, c'était Mobley et c'était Jarrett Allen. Donc là, ça pouvait coller. Et c'est pour ça que je Ce te que je dis, trouve qui est pas le cas ici, quoi. ils vont jusqu'à dire que c'est un poste 3, mais bon, c'est pas le cas. Après, il reste des coups d'éclat comme on voit à chaque fois de Jordan Clarkson, des choses comme ça. Ouais. Mais Sexton qui va peut-être faire un de saison correcte. c'est ce que En fait, moi, j'ai un peu peur que pour les supporters de Utah, s'il y a quelques mormons par-ci par-là, qu'ils fassent un peu les mêmes saisons que les deux précédentes, tu vois. C'est un début de saison correct, voire surprenant, où des fois ils vont taper des grosses équipes. ils et- pourront, et c'est pour ça que, voilà, en début de saison, ils seront peut-être pas justement sur la complètement fin de tableau, mais sur 82 matchs, ça n'ira nulle part. Et ils finissent toujours par tanker, au final. Tu vois. Et ils sont quasi obligés, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'effectif pour. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi leur stratégie pour développer les jeunes. C'est-à-dire, au début, on joue, on voit ce que ça donne. Ce qui peut en être une, au final. Ce qui peut en être une. Et après, à un moment donné, bah, on coupe les vannes. Ah bah non, Claxton, il peut plus jouer. Non, Sexton, c'est plus qu'un match sur deux. Ah, Markkanen est blessé. Et ça redescend. Le seul truc qui leur a pas trop réussi, c'est qu'ils ont fait ça les dernières fois. Et en fait, ils ont jamais piqué plus haut que top 10. Et du coup, est-ce qu'il Après, faudrait ça pas... reste la loterie NBA, hein. C'est pour ça aussi que, normalement, c'est censé, enfin, ils sont censés faire ça pour qu'il n'y ait pas de tanking. C'est C'est que ça. t'es pas garanti d'avoir des choix extrêmement hauts, Après, la eux, ça n'a prochaine pas main. joué en leur faveur. Détroit a pris la peine de tanker vraiment à bloc. Et c'est pareil, ils ont dégringolé à chaque fois au pic de draft. Et du coup, ils s'en sont pas mieux sortis que ça. Et Donc, ouais. C'est là c'est que un la peu les règles NBA de est assez bien de la montée, loterie. d'ailleurs. Ouais. C'est qu'en gros, c'est fait pour que tu ne puisses pas faire ça et espérer jouer à chaque fois tes premiers tours de draft sur les prochaines drafts. Ouais, c'est clair. Donc voilà, Utah pour moi c'est une équipe
qui va faire des matchs corrects, comme tu disais, éventuellement en début de saison, Ouais, taper durant quelques la gros, saison. comme ils aiment bien faire des fois chez eux. Mais Ils tapent ça mènera nulle des- part des et équipes, d'autant plus que tout le reste de la conférence Ouest est beaucoup trop élevés pour... ouais, bien c'est ça. plus élevé. 14e à l'Est. 14e à l'Est, je reprends Charlotte. Ah, c'est bon. Le premier où on n'est pas d'accord. Moi, j'ai mis Détroit à cette place-là. Et c'est pas avec Charlotte que j'ai hésité. Voilà. Alors, j'ai mis Charlotte, et bon, pour être, justement, comme moi, l'aborder, puisque tu as mis Détroit, moi j'ai mis Détroit juste au-dessus. Ok. Pourquoi Détroit juste au-dessus? J'ai enfin un petit peu envie d'y croire. Un petit peu. Parce que, Pour Détroit. ouais, pour Détroit. Ouais. Parce qu'ils ont ramené, donc, Biggerstaff en tant que coach. Parce que j'ai du mal avec ce joueur, mais peut-être qu'il peut être fort, c'est Cunningham. Ouais. Et autour, ils ont essayé de mettre un petit peu d'anciens. Ouais. Bah, en fait, moi, je pense... Donc je ne sais pas si Pour- s'ils peuvent faire. Enfin, je trouve que voilà, ils ont Ils essayé feront de mieux. construire, ils vont essayer de faire mieux. Donc Ouais. peut-être jusqu'à 13e. Après, Oui, ça va pas... voilà. De toute façon, dans cet épisode, on va pas parler d'équipes qui vont péter le Non. plafond de verre. Hein. Mais pour faire le lien un peu avec ce que tu disais et ce qu'on disait sur Utah, moi, je pense que Détroit, ils ont tout misé les dernières années sur le fait de tanker. Bon, ils ont eu des premiers choix, machin. Kate Cunningham, il y en a encore qui le voient comme un futur All-Star, etc. Pourquoi pas? Ça, je suis pas encore décidé. Moi, je suis pas fixé. C'est ni pour ça pour, ni que contre. voilà, que C'est je ça. l'ai mis dans mon truc, dans le sens peut-être que voilà, il va mais- progresser. Ouais, je suis d'accord. Et après, le truc, c'est que je pense que l'année dernière, ça a été trop honteux. Et ils peuvent plus se permettre une série Non. de défaites pareilles, etc. Et du coup, pour rejoindre ce que tu disais, on le voit parce que ils ont refait venir Tobias Harris. Ils ont Ouais. ramené Tim Hardaway Jr. Ils ont ramené Fontecchio. Et du coup, t'as l'impression que ils se sont dit, bon, l'année dernière, ok, on a perdu trop de matchs. C'était vraiment, ça ressemblait à rien. Et en plus de ça, à chaque fois, ils se cassent la gueule à la loterie parce qu'ils ont pas de bol. Et du coup, ils redescendent tout le temps en bas de loterie. Et au final, ça leur apporte rien d'avoir fait ça, hormis que ça soit honteux, que les fans, ça devienne ridicule, en fait, ce qui se passe pour eux. C'est quand même une franchise historique, tu vois, Mais ils ont gagné des titres en tout cas. ils ont Donc, gagné des titres, ils ont et eu des au-delà gros de ça, passages. voilà. Tu peux pas continuer à avoir ce truc-là l'année dernière. Ils Moi, je ont- comprends même pas qu'ils aient pas été sanctionnés l'année dernière. Pourtant, King, tu vois. Ouais, je ne sais pas. Alors, c'est pour ça. Moi, je les mets au-dessus. Enfin, voilà, je les mettais 13e dans l'espoir aussi. Enfin, l'espoir. J'ai pas beaucoup d'espoir pour eux et Non, ça je sera suis pas un fan particulier de Détroit, mais dans l'espoir, voilà, qu'ils remontent un peu et qu'ils puissent un peu remettre un peu d'envie pour même les fans de Détroit de manière générale. minimum. Voilà. J'ai noté aussi l'arrivée de Malik Beasley, des choses Malik comme ça. Beasley, Paul Reed, tout ça, ça, Donc, je sais soit pas. c'est des assets pour récupérer du pic, mais pour moi, ils vont quand même s'en servir pour être un peu moins Non, c'est pour ça, ridicules voilà, que- je pense qu'ils Ouais, je suis assez qu'ils d'accord peuvent avec ça. monter. Bah, voilà. Donc, moi, j'ai mis jusqu'à 13e. Et puis à un moment donné aussi, enfin, c'est quoi la limite? Par exemple, on parlait de Kate Cunningham pour, c'est quoi la limite en développant un joueur comme ça? T'es tout le temps nul comme ça. Mm. Tu peux pas non plus savoir de quoi il est capable si Bon, tu c'est joues pour ça aucun que match, tu vois. déjà, je ne suis pas convaincu que même s'il jouait dans une grosse équipe, il aurait le talent que certains lui Ouais. trouvent. Mais on pourra jamais le Mais savoir je veux bien tant qu'il discuter joue avec parce des que, trucs comme bon, ça. pour l'instant, on C'est lui ça. a mis 0 équipe autour. Là, on va pas dire qu'il y a une équipe, mais un début d'équipe, et on peut se poser la question. On pourra voir au moins avec un 5 cohérent, au moins s'il arrive à proposer quelque chose et où il peut step up un petit peu. Et du coup, ouais, je les vois quand même gagner plus de matchs que l'année dernière. Donc toi 13e, moi 14e. Mais je les vois Ouais. gagner un peu plus de matchs que l'année dernière. Du coup, Charlotte, Et donc, ouais, pour expliquer Charlotte, bon, je t'avoue que j'étais pas du tout convaincu du 13-14, donc bah, justement par rapport Ouais. à Détroit, est-ce que Détroit fera une semi-équipe?
parce que malgré tout à Charlotte, je trouve qu'il y a des choses à faire. Des choses à faire par rapport à Brandon Miller, par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière, et ce qu'il va être capable de faire, à mon sens, dans l'avenir. Clairement. Autant lui, on l'a un peu sous-coté. Ouais, à Par la rapport à base, Scoot ouais, Anderson. après, durant la Et- saison, ouais. moins, genre, parce qu'il est Oui, je parle devenu, vraiment au moment où au moment il de a la été draft. drafté, ouais. Donc, ouais, moi, j'ai mis, voilà, Brandon Miller, et ce qui me questionne, bon, c'est toujours un peu et j'ai pas trop envie qu'on parte sur ce débat-là, même de toutes les équipes, c'est question de blessure, mais il y a malgré tout le truc de la mélo. Ouais. Donc, on va pas à chaque fois dire oui, mais eux, S'il ils est jouent, blessé, voilà. s'il est On pas va faire comme blessé, si l'effectif était complet. Malgré tout, je vous avoue que dans mon bémol, il y est. Bien sûr. C'est pour ça qu'éventuellement, j'ai passé 14 plutôt que 13. Ouais. Mais ils peuvent largement être 13e. Et pourquoi être 13e ou 14? Bon, moi, j'ai mis 14. Aussi parce j'ai regardé un peu l'effectif qu'ils avaient. Ils ont aussi, au-delà donc de Brandon Miller et de Saloon qui font venir le français en 6e pick, quelques anciens, Seth Curry, Gordon Hayward. Et je l'ai mis dans la case ancien, Grant Williams, Moi, je suis d'accord. l'ancien éléphant des Celtics, parce que voilà, ça leur fait un effectif propre, sans que ça soit- miracle, c'est mais voilà. Mais moi, je suis d'accord avec toi, à tel point que, du coup, je vais en parler maintenant, puisque ils sont quand même dans cet épisode-là, hein, on va pas s'enflammer. Moi, je les ai mis 12e, justement pour ce que tu disais, parce que je trouve que l'ensemble de l'effectif qu'il y a autour de la Melo Ball, que ça soit avec Bridges, même si hors terrain, c'est quelqu'un qu'on ne veut pas voir, Grant Ouais. Williams, Seth Curry, Brandon Miller, Mark Williams qui a fait une belle progression l'année dernière. Et j'ai bien aimé qu'il fasse venir Josh Green de Dallas. Un peu dommage pour lui de passer de Dallas à truc, mais c'est un mec qui a apporté. Salin, il a l'air d'être complètement NBA ready. Enfin, tu vois, et ça peut être complémentaire. Et moi, justement, j'ai un peu la même chose que toi. Mon seul bémol, c'est que j'ai du mal aujourd'hui à croire en un mec de la fratrie Ball, c'est un peu triste, en tant que franchise player. Je Bah, suis le désolé point, pour les bah, le, hipsters Twitter. Et voilà. bah, le truc, c'est que là, actuellement, peut-être, déjà c'est un grand peut-être que Brandon Miller le sera, si la Melo Ball n'arrive pas à le devenir et enfin, être constant de manière sur une carrière, que lui passe à franchise player, mais justement, est-ce que Tout si, soon, voilà, pour ouais, l'instant, enfin, pour et Brandon Miller. voilà, oui, oui, bien sûr, genre, et du coup, là, en disant que c'est la Melo le franchise player, c'est pour ça. Ouais. Qu'est-ce qui, Moi, en fait, le truc, c'est que tous ces gars-là qu'on a cités, c'est des bons joueurs, mais il leur faut quelqu'un. mais il faut la Oui, pièce bien sûr. maîtresse. Et le problème, c'est que j'ai pas confiance en la pièce maîtresse. Donc, C'est ce que je les mets disais au 12e, début, ouais. parce que je trouve que, comme on dit, par Ça rapport peut, aux hein, autres, ils ont un franchement, effectif truc. Et par moi, contre, j'y ai réfléchi. Hein, attention, si Lamelo il joue, qu'il est en forme, équipe archi cool à regarder par contre. Ah Là, oui, tu vois, ah par non, rapport au il y a reste, des, justement, ça en c'est plus entraînant, que, tu comme vois. on disait, il y a des joueurs de spectacle et Ouais, tout, ouais, de donc, ouf. non, tu peux avoir des beaux highlights, et même au-delà de ça, un bon match, Ouais. Tu peux regarder voilà. sans te faire chier, ça sera toujours Ouais. plus intéressant que voir jouer les Blazers ou les Clairement. Nets cette année. Ça, c'est sûr. Du coup, on a parlé, voilà, du Ouais. 15, 14, 12, 13, quoi. Ouais, il me manque mon 13e à l'Est. Ouais. Qui est peut-être mon 12e. J'avais les Chicago? Bulls. Oui. Ouais. Voilà. Bon, là, on On a a, les mêmes, mais pas dans l'ordre. on a le C'est quatuor, juste, mais voilà. dans le désordre. Les Bulls, je m'en occupe vite fait. Vas-y, et non, après, vas-y. Mais après, moi, j'explique pourquoi je les ai mis aussi haut. Oui, Et aussi j'explique haut. pourquoi, ouais, enfin, aussi haut. Tout est 12e. relatif, Aussi c'est haut vrai. du bottom. Voilà. En fait, moi, c'est juste, je crois qu'on avait déjà, j'ai pas re-regardé, mais on avait déjà abordé le truc un peu de la même manière la saison dernière. J'espère, mais je suis pas encore convaincu, qu'ils se sont fait une raison sur le fait que ça y est, il fallait arrêter ce plan de Zach LaVine, de Vucevic. Je crois que la raison, ils se l'ont faite. Mais Ce je qui vais me expliquer laisse après. croire que oui, c'est que ils ont laissé partir de Rosanne,
Ils ont laissé partir Caruso, qui était apprécié par les fans et qui était un membre important de l'effectif. Le seul truc où je me dis, où ils vont peut-être pas descendre aussi bas, 14-15, c'est juste que si tu regardes leur effectif de base, Vucevic, Zach LaVine, Williams, Josh Giddey, pour peu que Lonzo joue, ce qui est pour l'instant Probable annoncé, retour. voilà. Spoiler alert. On va voir. Plus quelques autres joueurs avec ce qu'a fait Kobe White la saison dernière, etc. Je me dis en fait, leur équipe de base est un peu trop forte pour être dans les derniers. C'est juste pour ça que je les mets Voilà. 12e. Mais, Donc moi, je les mets au-dessus, mais en gros, tu viens d'expliquer. mais moi, j'espère qu'ils vont tout exploser. Qu'ils vont appuyer Voilà. sur le bouton rouge en commençant. J'aime pas tout le temps qu'on fasse ça, mais le coach, ça y est, lui aussi, on veut plus le voir. Je veux plus, en fait, toute cette équipe de Chicago, là, ça y est. Vucevic, faut qu'il rejoigne un Contenders, quelque chose, enfin, peu importe, qu'il aille aider une autre équipe. Et Zach LaVine, et c'est peut-être aussi ce qui va les faire remonter. Cette année, c'est pareil, il va falloir qu'il joue. Mais lui, il est intradable. Son contrat, il est énorme. Il s'étale encore sur... D'où mon 12e. C'est que Ouais. personne va vouloir des joueurs de Chicago. Au tarif auquel ils sont. Ah non, mais c'est une folie. Personne ne voudra de joueurs de Chicago, ce qui va les bloquer complet, enfin complet, peut-être pas complètement, mais dans Oui, mais je pas vois, mal de trades, Sous quel prisme Surtout du coup, tu veux LaVine. dire qu'ils vont être obligés de jouer, en fait, et que... parce que malgré tout, C'est pas mieux le faire jouer quand tu le payes ce prix-là. voilà, donc déjà d'une, mais en plus de ça, enfin, ça ne marche pas ensemble, et tout seul, ça ne marchera jamais. Je pète les plombs. Je revois son contrat. Parce qu'en plus, c'est un contrat progressif. Oui. Comme la plupart des contrats NBA. Du coup, cette année, il va prendre 43 millions. L'année prochaine, je voulais te le dire de tête qu'il était à 40 millions, Ouais. et je me suis retenu de pas dire une connerie, donc on Ouais, est bien c'est ça. d'accord. 43, 46, puis 49, quasiment 50. Nickel, on Voilà. est content. Donc il restera Bulls, et donc c'est ça mon problème, c'est qu'en fait, je pense que voilà, ils ont deux plus anciens, donc LaVine et Vucevic. Vucevic, je sais pas son contrat, si tu l'as. Vucevic, ouais. Je l'ai là, 2 ans, 20 millions, 20 millions. Ça se trade, pour le coup. Ça peut s'échanger, et en plus c'est un Et joueur en plus, c'est un très, joueur très correct. référencé et qui... Et pourquoi apprécié. je les mettais donc aussi haut que 12e, sans non plus faire des folies, parce que voilà, il y avait Kobe White et Josh Giddey qui étaient eux en voie de progression, Ouais. et qui du coup, Et potentiellement complémentaire, je trouve. ouais, ça peut Tu vois, marcher, ça peut marcher. ça peut fonctionner. Et du coup, avec tous ces joueurs d'effectifs, malgré tout, je les pense gagner un peu plus de matchs que Ouais. les trois autres que j'ai mis derrière. Même si, voilà, comme on vient de débattre les dessus de Charlotte, de Ouais. Détroit, ça pourra être l'un, l'autre, ça sera pas choquant. Petite précision comme tout à l'heure sur Ben Simmons, Lonzo Ball, c'est sa dernière année de contrat. Aussi. Donc il a Ouais. tout intérêt à jouer un minimum de matchs pour pouvoir signer un autre De toute contrat. façon, Sinon, pour lui, c'est cuit aussi. Et Giddey a signé, enfin, il a été transféré, il avait qu'un an de contrat. Ouais. Donc lui, d'après les rumeurs, serait venu à Chicago en étant sous-entendu, chose qui est de nouveau interdit en NBA mais qui se passe quand même, qu'il aurait une prolongation de contrat. ouais, Donc ça sera... ça sera à voir durant la saison ou à l'intersaison. Mais... Donc pour moi, 15 Nets, Ouais. 14 Pistons, 13e Bulls, 12e Hornets. Ouais. Reste. C'est dans le désordre, mais voilà, Brooklyn, Charlotte, Chicago et Détroit. Juste pour dire. En tout cas, c'est bien, on n'en a pas qui chevauchent sur les épisodes pour l'instant. Pour l'instant, on est dans Ventre mou, entre nous Contenders. et même à l'ouest, tu vas pas être déçu. À l'ouest, je pense Tu vas pas être déçu. Enchaînons à Il y en a l'ouest, qui alors. seront déçus, je Il y en a préviens. qui vont être déçus. Je préviens. Moi aussi, parce je pense que- qu'il y en a qui vont être tristes. Mais c'est la vérité. 13e à l'ouest. À l'ouest, premier déçu, tous les Français, ce sera San Antonio pour moi. Et ben moi, je les ai au-dessus. En 12e. Bah écoute, on va pas être si différent que ça parce que je viens d'apercevoir ton 13e
Et c'est ton Et il y en a deuxième. qui vont être déçus, mais c'est mon 12e également. Donc, spoiler. Non, on vous le dira après. On le dira après. On va parler des Spurs. Donc, San Antonio, pourquoi 13e? Donc, je disais que les Français vont être déçus, et moi le premier, effectivement, c'est si Wemby ne fait pas les playoffs. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, et de ce que je vois, que San Antonio va tenter de jouer les playoffs cette année, et qu'il y a de fortes chances qu'ils y soient. Je suis déçu pour vous et pour moi, mais moi, ça Alors, marchera pas. déjà, Après, si on parle de playoff qualifié direct, c'est un grand non, c'est sûr et certain. oui, C'est sûr et certain. après, bon, oui. je veux bien accepter, et encore, j'ai du mal, l'histoire du play-in, mais j'y crois pas, parce que donc, Wemby, très fort qu'il est, pour moi, il sera dans la discussion du défenseur de l'année, comme il l'avait approché cette année déjà. Il sera défenseur de l'année, C'est ce que j'ai mis Ouais. aussi, mais bon, je pense. voilà. Pour l'instant, je parle que de discussion, pour éviter de Oui, trop m'engager. On essaye de rester soft parce qu'on a vu des Euh, observateurs NBA qui partaient dans tous les sens avec Voilà. En progression, du coup, toute l'année dernière, convaincant physiquement, franchement, moi, de il ouf. y a aucun problème avec lui, c'est plus sur le reste de l'effectif. Ouais. Malgré l'apport relatif, on se calme, je pense qu'il approche des 40 ans de Chris Ouais, Paul, c'est ça. mais qui donne un meneur à San Antonio, qui du coup va pouvoir faire jouer Sohan à sa place. C'est quoi qu'on a réclamé toute la saison dernière Non mais, Ah oui, c'est ça. C'est bon, non, mais voilà. Donc du coup, voilà, ils vont avoir en tout cas. Physiquement, je ne sais pas trop où il en est, même si on n'a jamais vu de trucs très très compliqués pour Chris Paul, mais bon, voilà, il approche des 40 ans. c'est clair. Mais il sait jouer meneur. Moi, je pense que j'en ai vu beaucoup douter, là, sur les réseaux, sur les trucs, etc., de Chris Paul, ah, c'est trop tard, etc. C'est trop tard, justement, pour aller chercher un truc de playoff. Mais par contre, pour moi, c'est toujours un joueur qui est capable de t'amener un certain plancher. On l'a vu quand il est C'est pour ça que arrivé à OKC. Alors je sais, là, ça commence à faire longtemps, mais quand il est arrivé au OKC, le cap qu'il leur a fait passer à l'époque où il y a été, alors que personne n'attendait rien la saison où il y était. Quand il est arrivé aux Suns, c'est lui qui fait step up aussi Booker, etc. Et encore plus pour un pivot, et encore plus un pivot comme Wemby, qui a besoin justement de ce truc-là, de cette connaissance du jeu, et qui lui aussi est un joueur cérébral. Je pense qu'ils pour vont le se coup, pour régaler. moi, c'est tout bénef pour Victor. Et je pense que c'est aussi actuellement ce qui pouvait arriver de mieux à Chris Paul, en fait, d'avoir un mec comme ça, parce que justement, ça va couvrir un peu ses manquements défensifs, et devant, il aura pas besoin de driver, il aura plus besoin spécialement d'aller chercher son spot, son seul truc, ça va être alimente Victor, et répartit les attaques. Donc en ouais, gros, moi je l'ai... pour moi, le trade de San Antonio là-dessus, enfin le recrutement, c'est que du plus, parce que on n'attend rien d'eux, même s'il y en a qui attendent une saison en playoff cette année. Ouais, je pense Moi, que je vous c'est ai trop dit, tôt. personnellement, j'y crois pas. Mais ça va remettre San Antonio un petit peu en lumière, C'est avec ça. un nom déjà en plus, bon, celui qui est Chris Paul, mais en plus de ça, voilà, ils vont gagner de 3 places par rapport à l'année dernière. Plus Harrison Barnes, Ouais. pareil, tu sais à quoi t'en tenir. Sohan va jouer, enfin on va voir comment ils vont organiser le front court, mais en tout cas, ça va être de nouveau intéressant, et pas que pour Wemby. En Ouais, plus, non, on sait que... pour moi, c'est une progression Voilà. des Spurs. Voilà, ils Global, reconstruisent, c'est ça. genre, même s'ils vont pas construire avec Chris Paul sur du long terme, parce qu'on connaît son âge, C'est et clair. que si un jour il gagne de nouveau un titre, ce sera pas avec l'effectif Ouais, actuel, c'est clair. etc. Mais c'est des voies de reconstruction, et ils sont passés par là, et pour moi, c'est une bonne route. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'il y a eu depuis longtemps Popovic qui avait envie de coacher Chris Paul, ça c'est toujours un peu su, et du coup, bah, la vitesse à laquelle Victor évolue à chaque fois, ce que je trouve ouf, c'est que lui, t'as pas tout le temps besoin d'attendre une saison complète.
En fait, chaque mois qui passe, t'as l'impression, l'année dernière, c'était ça. En janvier, il était grave plus fort qu'en octobre. Cet été, il était déjà plus fort que ce qu'il a truc. Là, ce qu'on va voir, c'est un autre Victor que ce qu'on a vu au JO, et du coup, ça va l'aider à aller encore plus vite. Là, on m'a posé la question sur Insta, Faïd, que je salue. On m'a dit, Bam Adebayo, Jokic, Sabonis, Embiid, Victor, classe, c'est pivot du plus fort au moins fort. J'ai dit, bon, Jokic, Embiid, on touche pas. Et en fait, Victor, bah, il est déjà troisième, en fait. Si tu te projettes un minimum dans la saison, il peut déjà être troisième. Il y a rien de choquant, en fait, tu vois. Cette Et saison, pourtant, c'est des bêtes de joueurs, Sabonis et Bam Adebayo. Mais en fait, il peut déjà avoir la production de ces mecs-là. ouais. Ah ouais. Et c'est Rien de la choquant. limite de San Antonio, ça va être que ça, en fait, Mm. ce niveau d'explosion et l'effectif qui sera trop court autour de Wemby, quoi. Ouais. Mais ça sera plus intéressant que la saison dernière, et là, pour le coup, je Voilà, pense qu'on va avoir une top explosion. on verra des matchs Ouais. et Victor, je pense qu'il va être encore en très nette progression, comme tu Ouais, dis, c'est clair. de jour en jour. Et... Ça va être Enfin, passionnant de le franchement, voir ça va passer, quoi. à regarder parce que, bah voilà, déjà c'est un phénomène, mais sur sa progression et l'équipe enfin, qui marche vers l'avant jusqu'à Ouais. encore l'année prochaine et encore l'année d'après. Le seul bémol, c'est Devin Vassell qui est blessé, qui est clairement le deuxième meilleur joueur de l'équipe, et qui a une fracture au pied et qui va être évalué au 1er novembre. Donc, on verra Voilà. ce que ça donne pour la suite, mais vous enflammez pas, il y aura pas de playoff pour les Spurs, Non, non. même si j'espère me tromper. Mais Oui, je après, pense que tant mieux si c'est le cas, mais pour moi, on peut déjà oublier. du coup, mon 13, ton 12? Ben oui, écoute. Ah là là, sacrilège. Tristesse, mais c'est comme ça. Enfin, Les triste. Warriors, Oui. Dub Nation, Ça y est, désolé, c'est mais fini. c'est la fin. C'est Je fini, me c'est dois de vous le fini. dire, c'est terminé. Voilà. Donc oui, je pense que tous ceux qui ont commencé à regarder le basket il y a 5-6 ans vont être déçus parce qu'ils avaient récupéré un grand nombre de fans C'est clair. sur les dernières saisons et c'est vrai que c'était très sympa à regarder jouer. Mais déjà, en gros, ce qui met fin à cette dynastie, le départ de Thompson et la fin de Green. Ça y est, Ouais, c'est le premier truc que j'ai noté quand j'ai réfléchi à ce truc-là, et en fait c'est ça qui m'a fait descendre les Warriors à ce point-là, c'est que il y avait quand j'ai commencé mon classement, excuse-moi, Ouais. je sais plus exactement, je crois que je les ai mis 9e. Après, je fais les autres équipes. Et tu te dis Non. bah non en fait. Non. Et ils descendent jusqu'à 12e. Moi j'ai plusieurs points. Alors c'est relou pour la fin de carrière de Stephen Curry, Ouais, parce mais qu'un pour moi, joueur ça, comme ça, voilà. déjà, il partira jamais. Mais du coup, bah en fait, il y a plein de trucs qui finissent par clocher. T'as le proprio qui est parti, qui avait un petit peu chapeauté tout ça, qui avait tout mis en place. Donc Klay Thompson, parce que ok, c'était un trio les Warriors, mais c'était quand même Klay Thompson Curry, hein. Plutôt audio, enfin, Donc Léo, mais... Splash Brothers en tout cas, voilà. Qui s'en va, et ça se finit pas très bien. Même En s'il n'y a plus. pas eu de vrai remue-ménage, mais on sait que ça s'est quand même pas très bien terminé, et que ça Bah, n'a pas le été fait apprécié, le fait ça, d'être que sixième homme, t'es de trucs, sixième homme, etc. ouais, j'accepte, mais en fait, j'accepte pas. Ça, la déchéance de Green, comme tu disais, on l'a vu l'année dernière. Même Curry, il pétait les plombs. Non, mais On l'a c'est pour jamais ça, vu s'énerver, tu le vois taper dans des chaises, limite pleurer, machin. Enfin, ça y est, et le mec, j'ai l'impression que Draymond Green, déjà depuis l'année dernière, il est dans son après-carrière, en fait. lui, Il est déjà passé à autre chose, tu vois. il est déjà plus dans ses podcasts que dans sa carrière C'est ça. NBA et Et le il dernier, fait plus parler de lui sur ses podcasts que sur son jeu. c'est clair. Et les deux derniers points pour moi qui vont faire effectivement que les Warriors vont descendre à ce point-là, c'est la difficulté qu'ont les potentiels gros joueurs comme Kuminga et tout ça à prouver que c'est vraiment des top joueurs NBA. Le fait que Wiggins, bon bah je pense que ça y est, on a compris, on sait à quoi s'attendre. Et puis dernier point, bah on va pas l'épargner non plus, c'est Steve Kerr.
Ça fait quelques années que Il n'y a plus de solution. il y a plus de solution. Son c'est small plus ball, ça intouchable, marchait parce qu'il avait des joueurs extrêmement talentueux. Et que... extrêmement adroit et qu'il avait Et deux voilà. des meilleurs shooters de l'histoire dans la même équipe. Mais ça n'existera plus sous la forme qu'on a connue, et etc. Et je trouve que ça s'est même vu avec Team USA. Alors ok, cette année ils ont gagné les JO, etc. Mais je veux dire, quand tu les as vus sur la campagne d'avant, tout ça, bah, en fait t'as l'impression, ouais, le championnat du monde, il a pas été, tu vois. Au début, c'était Déjà, ils ont pas convaincant parce gagné, qu'il apportait après, quelque chose de nouveau. Enfin, je sais pas si... Forcément, on va dire que oui. Genre, c'est lui qui a été reconnu comme un inventeur de ça, de faire jouer que des mecs jusqu'à Oui, poste oui, 4 qui peuvent défendre sur n'importe qui, etc. Et donc, aussi courir et tout dans tous les sens, mais ça y est, cette ère est révolue, et je trouve que, bon, en plus avec l'arrivée de Embiid et Jokic, on est de nouveau passé à des équipes avec un gros pivot ouais, où il faut un important dans big la man raquette, important. etc. Et que Même c'est si, un joueur clé. Pas juste un voilà, mec qui fait le sale boulot. voilà, même si, voilà, j'allais dire, il était différent des pivots de l'époque où maintenant ça peut être un pivot Oui, oui. passeur comme des Jokic, etc., qui remonte la balle contre Ou le comme ballon en main, Embiid, mais qui ont du shoot, voilà. ouais, c'est clair. Mais ils sont redevenus un des postes majeurs de NBA, sur les derniers titres de MVP en tout cas. Ouais, c'est clair. Et voilà. Mais oui, fin de Golden State, ils ne joueront pas les playoffs cette année. Et je trouve que ça se sent même financièrement. C'est toujours une équipe qui a dépensé à gogo. Mm. Et Non, là, ils font exprès d'être juste en dessous le cap, non, et en te recrutant des Buddy Hield, en te faisant croire que Buddy Hield va remplacer Klay Thompson, etc. non, là, Je veux on bien en sent pourcentage que complètement c'est dans le intéressant, mais recrutement et dans la recherche de monter une équipe que ils ne cherchent plus à gagner là, ils font le maintenant. minimum pour pas frustrer trop Stephen Curry de manière flagrante, mais tout en se disant, bon, bah, on arrive aussi à la fin de son ère et il faut qu'on commence Comme, à prévoir la enfin, je suite. dis pas que Stephen Curry est en fin de carrière Ah personnelle, oui, il etc., serait dans une bête d'équipe, il y aurait, enfin, tu vois, mais même une équipe correcte. il prend de l'âge également, et il va tendre vers la fin de carrière, et genre, C'est la règle des franchises NBA, c'est que c'est des cycles et qu'à un moment donné, ouais, bah, quand t'arrives à la fin, soit tu vas l'emmener jusqu'au bout parce que le mec va jamais partir, mais du coup, tu le traites jamais, ça te rapporte rien, et ensuite, bah, tu reconstruis, tu repars de zéro. ouais. Donc, il faut être prêt, et ils mettront jamais Stephen Curry à la porte. Non. Donc, Non, à la donc limite, voilà. il partira sur un peu comme Tony Parker l'avait fait sur un contrat de Oui, fin de c'est un carrière. contrat de fin de carrière Je signe à tel endroit, à Charlotte. mais C'est sinon, un on truc, sait ouais, c'est clair. qu'il restera complètement Warrior jusqu'au bout, et voilà, quoi. Mais finalement, on est bien, hein. On est Mm. tombé on est retombé sur les mêmes. Les quatre mêmes. Écoute. Quel job incroyable pour Ouais. une reprise, mais c'est parfait. Du coup, on se retrouve très très rapidement pour le ventre mou, parce que là, à mon avis, ça va être un bon jeu d'échecs, surtout à l'ouest. Ça va être chaud Ça va être un peu plus tendu, c'est clair. de répartir. On se retrouve très vite pour la suite des previews. À bientôt. Ciao.